Bienvenue à Autour du monde, le podcast interculturel de l'UQAC. Bonjour, aujourd'hui l'épisode, ça va parler de l'adaptation interculturelle au sein de l'UQAC. On va parler de diverses thématiques, par exemple votre adaptation face aux étudiants internationaux, votre adaptation à votre nouvelle culture, l'adaptation face au nouveau climat, au nouveau langage. Puis on va apprendre à vous connaître. Moi, je suis Eva-Émilie, je suis étudiante en troisième année au baccalauréat en psychologie. Je vais vous laisser ma collègue se présenter. Bonjour, moi c'est Eda Djeleva Parfaite. Je suis en maîtrise intervention et développement régional à l'UQAC aussi, comme Eva-Marie. Et vous? Moi, c'est Gabrielle. Je suis en deuxième année au baccalauréat en psychologie. Moi, c'est Diakité Mamadou, étudiant en baccalauréat génie électrique. Ça fait maintenant 1 an que je suis là et je suis aussi vice-président de l'Association des Ivoiriens Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay. Wow, quand même un très beau rôle. On n'est pas accompagné de n'importe qui aujourd'hui. C'est intéressant. On va commencer, en fait. Tu dis que tu es arrivé, ça fait quelque temps. Est-ce que tu veux nous parler un peu depuis quand tu es arrivé au Canada? Comment ça s'est passé, ton arrivée? Je suis arrivé au Canada ici, je crois que c'est depuis le 22 juillet 2023. 2023. Ouais, 2023. Donc, Et quand je suis arrivé, j'ai fait d'abord 1 mois ici avant de commencer les cours. D'abord, c'était l'environnement, connaître un peu l'environnement, se promener dans la ville, voir un peu à quoi ça ressemble. OK. ok. Pourquoi tu as choisi le Canada? Le Canada, Oui. bonne question. Je dirais que ça a été un choix plutôt de carrière parce que j'étais déjà en électricité. J'avais fini mon BTS, mais il fallait faire un cycle ingénieur. Donc, j'étais là, je cherchais une école pour faire cycle ingénieur. Et puis, Ok. c'est de là que j'ai vu une agence qui parlait du Canada, venir étudier au Canada. Et je me suis renseigné sur le sujet. J'ai vu que ouais, c'est un bon endroit pour venir étudier, avoir plus de compétences. Et puis, je me suis lancé. Ok. Jusqu'à présent, tu es satisfait de ton choix? Ouais, je suis satisfait parce que je vois que la concurrence est très rude. Donc, il faut Ok. vraiment bosser dur pour avoir sa place. Je vois. Puis qu'est-ce qui t'a le plus marqué à ton arrivée ici au Canada? Ça doit être différent de ton pays d'origine. Ouais, c'est très différent déjà quand tu arrives, l'environnement. Parce que moi, quand je suis arrivé, j'avais porté un t-shirt. C'était début automne, mais c'est vrai que la température en ce moment, si tu n'es pas habitué à l'environnement, la température est basse comparée à quand quand tu es là pendant longtemps. Mais moi, j'avais froid. C'était environ, je crois, 20 degrés, mais le vent qui souffle, c'est complètement différent de chez nous. Donc, j'avais porté un t-shirt, je suis resté dehors pendant longtemps. J'avais vraiment froid ces jours-là. Ah, je te comprends. Puis toi, Gabrielle, comment tu vis l'arrivée des nouveaux arrivants au Saguenay? Tu sais, c'est quand même une région où il y a peu de personnes, surtout de peu de personnes de l'international. Comment tu vis ça? Puis au sein de l'UQAC, on dirait que c'est plus flagrant. Moi, je suis originaire du Saguenay et je pense que je peux dire qu'en région, c'est quand même nouveau, l'augmentation du nombre d'étudiants étrangers. Moi, je suis dans un programme, c'est sûr qu'il y en a moins. Fait qu'on dirait que je le vis moins de ce côté-là. Mais au sein de l'UQAC puis de l'implication, c'est là que je m'en rends compte. Puis, même quand je travaillais, j'ai côtoyé des étudiants étrangers. Puis, tu sais, comprendre leur vécu puis comment ils viennent ici, je trouve que c'est quand même une réalité assez dure. Là. Puis qu'on dirait que je suis portée à en apprendre davantage. Puis on dirait que au fond de moi, il y a un petit côté maman qui est comme ah, tu sais, c'est pas rien non plus là. Fait que si je comprends bien, ta façon de voir leur arrivée, elle a changé, ta façon d'interagir avec eux aussi. Oui, je pense que en apprenant à les connaître, on voit que leur réalité, ça, c'est pas facile. Puis que je me mets à leur place. Puis même moi, je pense que je pourrais pas faire ça. Puis je pense qu'il y a un côté de moi qui est tenté quand même à aller vers eux pour comprendre ce qu'ils vivent. Puis ça, avec Mamadou, des fois, on discute des différentes réalités qu'on a. Puis c'est le fun d'être ouvert là-dessus aussi, là, sans jugement. Puis on essaie de se comprendre aussi. Là. Ouais, ce qu'elle avance, c'est très intéressant parce que quand on arrive, la culture est complètement différente. C'est deux cultures. Quand moi j'essaie d'analyser, je vois que c'est deux cultures qui sont un peu opposées au niveau vécu. Parce que ici, je constate que les gens sont beaucoup plus individuels, alors que chez nous, c'est beaucoup plus en société. On fait tout ensemble. C'est jamais moi. C'est toujours nous. C'est toujours nous. Le mot nous, nous. Donc, ça change complètement la donne.
Non, je comprends, c'est vraiment différent. Ça fait plusieurs, mais pas plusieurs, mais quelques personnes qui viennent des pays plus d'Afrique qui nous disent la même chose. Tu peux peut-être nous en parler un peu, toi aussi, Parfaite, de ton côté. Tu viens du Bénin. Oui, je viens du Bénin. À mon arrivée, quand j'étais là, bon, c'était un peu frustrant hein, parce que je connais personne. Et aussi pour parler du climat aussi, je t'assure tout. Comme c'est pour la première fois, je portais des trucs, je portais au moins 4 trucs, au moins 4 habits, plus de pantalons avant de porter les bottes. Alors qu'au pays, je portais juste des tapettes simples pour sortir. Mais ici, le climat est tellement différent et c'était difficile à digérer pour moi. Je te jure que c'est pas facile. Bon, dis-moi, Gabriel, comment as-tu vécu l'arrivée de plus de diversité culturelle au fil du temps avec nous les internationaux? Ben, c'est sûr que ben, c'est nouveau. Fait que, il y a un côté qui est quand même de choc de voir que. Ben, pas de choc, je sais pas comment exprimer ça, mais c'est vraiment de la nouveauté qu'on n'est pas habitué. Mais moi, je l'ai bien pris, je crois. Je trouve qu'en région, c'est le fun de voir plus de monde, puis plus de diversité, puis d'inclure tout ça. Puis, tu sais, c'est tellement différent, comme Mamadou a dit tantôt, autant culturel, tout est différent. Fait que d'avoir d'autres points de vue, puis de savoir, eux, comment ils vivent, ben, moi, je trouve ça vraiment intéressant aussi, là. Est-ce que ça t'a donné un tour de changement de l'interaction entre nous et entre vous? C'est quoi? Je comprends pas. La manière d'échanger entre nous, quoi, l'interaction entre nous, les internationaux et vous, les Québécois, ça t'a donné un tour de changement, en fait? Oui, je pense que j'ai quand même changé mon comportement face. Je pense que tant que tu n'en côtoies pas, tu peux avoir des préjugés, puis avoir une mentalité différente, puis que dès que tu commences à connaître, tu sais, dès que tu parles vraiment directement à quelqu'un, puis tu essaies de comprendre sa réalité, ben, je pense que c'est là que tu te rends compte, ben, c'est là que ta mentalité change. Là. Moi, Ah je oui. pense que c'est ça qui est arrivé, là, surtout. Là. Ainsi que moi, ça a changé quelque chose en moi. Par exemple, au pays, on était toujours ensemble. Une fois ici, je vois que chacun est dans son coin, mais je vois qu'on doit changer la donne et on doit toujours ensemble. C'est ce que ça a changé aussi en moi. Puis, mettons, vous dites souvent qu'en Afrique, vous êtes une communauté, on est le nous. Mais ici, comment tu t'es fait accueillir par les Québécois? Tu sais, on est souvent plus individualiste. Est-ce qu'il a fallu que tu ailles vers eux? Est-ce que c'est eux qui sont venus vers toi? Comment s'est passé ton accueil? Mon accueil, je dirais que c'était un accueil chaleureux, mais pas à ce que je m'attendais. J'ai- Parce que quand moi je venais, je me suis dit, bon, je viens dans un nouveau environnement. Quand tu viens, genre, il y aura un accueil. Genre, c'était dans la mentalité de mon pays, en fait, de ma culture. Les gens sont beaucoup plus proches. Genre, quand tu arrives en ça, que tu es nouveau dans un endroit, on veut toujours t'aider. Mais ici, les gens veulent t'aider, pas qu'ils ne veulent pas t'aider. Ils sont souriants. Quelqu'un va te voir dans la rue, la personne va te sourire, mais ça s'arrête là. L'aide s'arrête là, l'accueil s'arrête là. C'est Ah, ça la grande différence. superficiellement. Bon, je dirais pas superficiel parce que si quelqu'un qui te sourit, quand même, c'est des bonnes intentions, mais c'est sa culture. La personne ne peut pas faire autrement parce qu'il est habitué à ça. Il est habitué à ça. Donc, je Ok. ne peux pas vraiment dire c'est superficiel parce que nous, quand tu arrives, genre, c'est-à-dire, tu peux même arriver chez quelqu'un comme ça, tu dis, ah, j'ai pas d'endroit où dormir, tout ça. La personne va te dire, ah, ok, la personne va te connaître d'abord, ah, tu viens d'où, tout, tout, tout. Si la personne voit que tu as des bonnes intentions, tu n'es pas une mauvaise personne, la personne va t'héberger durant un laps de temps. Et puis, bon, quand tu vas avoir de quoi aller quelque part, tu pars. Mais ici, genre, quand tu vois à travers les échanges, c'est vraiment difficile. Ouais, je comprends. Puis je vais poser la question à vous deux, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux accueillir les étudiants internationaux en tant que Québécois? Comment qu'on pourrait agir? Puis les étudiants internationaux, qu'est-ce que vous aimeriez que nous, les Québécois, on fasse pour vous accueillir sur votre nouvelle terre d'accueil? Au niveau de ça, c'est vraiment un gros défi, mais avec le temps, je pense que si chacun se met de son côté à bien réfléchir, ça pourrait aller. Moi, je dirais que au niveau de l'accueil comme ça, quand on arrive dans un nouveau endroit, c'est sûr qu'on ne peut pas agir comme on se sent au pays. On prend un temps Effectivement. d'observation, on prend le temps d'observer ce qui se passe autour. Et maintenant, quand on essaie, c'est ceux qui sont sur le terrain, ils savent directement parce qu'on sait reconnaître un nouveau dans un endroit. C'est à eux de peut-être, toi tu essaies de faire le pas, mais c'est à eux de t'accompagner dans ce pas-là. Si personne ne t'accompagne dans ce pas, arrivé un moment, tu es découragé. Tu fais le premier pas, personne n'est genre, ne t'aide dans ton pas. Tu te dis, mais
À quoi c'est de toujours faire le pas? Malgré que tu es nouveau dans le coin, c'est sûr que tu as besoin de trouver des personnes avec qui échanger, créer de nouveaux liens. Mais si à chaque fois que tu fais le pas, personne ne t'accueille, tu vois qu'arrive un moment, tu Oui. commences à te renfermer sur toi. Je pense que ça arrive à beaucoup d'étudiants internationaux ici. Arrive un moment, ils créent les bulbes. Des natures, ils ne sont pas comme ça, mais à force de toujours essayer, même entre nous, les étudiants internationaux, le fait que chacun arrive de son côté, parce qu'on vient chacun de différents pays, c'est vrai, on parle de l'Afrique, mais l'Afrique est vraiment vaste. On a pratiquement, genre, notre culture, c'est récent, mais il y a une petite subtilité au niveau des cultures, de la manière de voir les choses aussi. Donc, ça fait que chacun arrive, chacun essaie de créer son nouveau environnement, son nouveau monde. Donc, ça fait que chacun est un peu isolé. Même entre nous, l'interaction, c'est sûr que l'environnement nous influence. Tu arrives dans un environnement, les gens sont beaucoup plus individuels, ça échange moins. Vous C'est adoptez les sûr, comportements. tu adoptes le Ouais. comportement, donc ça impacte beaucoup. Ok. Moi, j'aimerais te demander quels sont les éléments les plus difficiles dans votre adaptation. Par exemple, moi, quand j'étais venue, je vous ai parlé du climat. Moi, au niveau de la nourriture aussi, je n'arrivais pas à manger les nourritures d'ici. Je te jure, la première fois que j'ai payé, c'était poutine. J'ai payé ça, j'ai mangé, je te jure. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vomi ça parce que je n'arrivais pas à manger la nourriture d'ici. J'ai jugé bon de commencer par préparer à la maison. Depuis là, je prépare à la maison. Je n'arrive plus à payer au dehors. Donc, je ne peux pas les mettre du pays et je mange. Et de ton côté, comment tu as pu gérer tout ça? Moi, de mon côté, d'abord, genre, je dirais que le défi a été au niveau scolaire, vu que c'était l'objectif en venant ici. Que je suis arrivé, je vois que le système, c'est complètement différent. C'est Effectivement. chez nous comme ça, genre, on étudie durant 1 an, donc les cours sont bien étalés, tu as tout le temps de t'amuser en même temps étudier. Mais ici, tu arrives, on te dit, tu fais quelque chose que tu faisais en 1 an, tu fais ça en 4 mois. Tu dois rester concentré pendant 4 mois. Donc, ça change la donne, tu dois te réadapter, adapter ton programme au cours, tout ça, ça devient un défi. En dehors de ça aussi, je dirais, au niveau des personnes comme ça, il y a d'autres personnes, tu essaies d'échanger avec eux. Il y a d'autres même, tu salues. Tu fais le pas, tu veux faire le pas, tu veux vraiment apprendre à connaître de nouvelles personnes, comprendre ta culture, dans la nouvelle culture dans laquelle tu te trouves. Tu le salues, d'autres personnes ne te répondent pas. Ouais, ça, c'est Ça, vrai. ça, c'est choquant pour nous, les Ouais. étudiants internationaux. Chez nous, saluer quelqu'un et puis la personne te regarde droit dans les yeux sans te répondre. C'est... Je ne sais pas comment je vais qualifier ça, mais c'est comme si la personne... Je ne sais pas À quel te mot. manquer de respect? Ouais, Ouais. c'est tellement que Ah oui? c'est au-delà de ça même, parce que tu peux pas admettre que tu salues quelqu'un, la personne te regarde droit dans les yeux et la personne ne fait aucun geste. C'est comme si il y avait un silence qui a régné. C'est comme si tu dans- n'existais pas. Ouais, c'est comme si Mm. ça chez nous, genre, si quelqu'un te fait ça dans la rue, c'est difficile quand tu vas voir la personne une autre fois de faire un autre pas. Ouais. Fait que si je comprends bien, pour mieux vous accueillir, il faudrait qu'on commence par vous saluer. Toi, Gabrielle, tu penses quoi? Comment qu'on pourrait mieux les accueillir? Ben moi, je trouve que, tu sais, avant de m'impliquer à l'école, quand j'étais juste dans mon programme d'études, tu sais, je connaissais vraiment pas ça. J'allais à mon cours, puis, tu sais, on n'a aucun moyen, aucune activité pour accueillir, inclure. Fait que je pense que c'est vraiment de propager ça, tu sais, des activités d'intégration dans les programmes ou juste à l'école, tu sais, qui nous le disent. Tu sais, vous le dites, là, tout est différent, la culture, Oui, même voilà. le système de la santé, Oui. l'environnement. Il y a tellement de choses à changer. Puis, tu sais, moi, je suis sûre qu'il y aurait des étudiants qui seraient prêts à vous aider, mais je pense qu'il y a, il y a pas le lien qui se fait, c'est ça, là. Fait que c'est plus diffuser s'il y a des gens qui veulent aider ou faire des activités d'intégration pour que les gens se mélangent. Parce que sinon, on dirait que vu que c'est individuel, tout le monde reste dans son coin, puis personne ose. Effectivement, je dirais que genre, c'est qu'elle vient d'avancer, c'est que Gabrielle vient d'avancer. C'est un point intéressant parce que le but, c'est pas de ramener sa culture ici, mais de faire de telle sorte que sa culture soit comprise et entamer un processus genre, de s'acclimater ici. Mais comment on s'acclimate avec sa culture sans que l'autre culture, tu ne sais vraiment pas comment ça fonctionne et il n'y a personne pour t'accompagner dans ça. C'est ça le défi. Le défi, c'est pas de ramener sa culture ici, mais comprendre la culture dans laquelle on se trouve et puis trouver les moyens pour s'adapter. S'intégrer dans l'autre culture tout en restant soi-même, dans le fond. C'est Voilà. ça. Mais quand tu regardes dans le fond, il y a très peu de personnes que tu rencontres qui t'aident dans ce processus-là. C'est ça le gros défi. Mm. Ok. Tu te retrouves seul, dans le fond, un peu. Ouais, face à tout.
je dirais de façon générale. De façon générale. Ouais. Donc, de là, je peux te poser encore une question de là. Je peux te demander quels sont les impacts physiques et psychologiques et de l'isolement sur ta santé. Par exemple, moi, quand je suis venue, je suis tombée malade. Jusqu'à présent, je suis toujours malade. Je n'arrive pas à supporter le climat. Même jusqu'à présent, je suis toujours malade. Et de ton côté? Moi, de mon côté, bon, moi, je suis quelqu'un, depuis tout petit, j'ai été genre, apprendre de nouvelles choses, ça me caractérise. Donc, quand je suis arrivé, c'est vrai, il y a le climat, mais j'ai pas vu ça comme un obstacle. Je me suis dit, je dois m'adapter. Peut-être depuis on venait ici. Et puis, au niveau de la culture, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, je salue, ils ne me répondent pas, mais moi, ça ne m'a jamais empêché de faire le pas. Ok. Moi, je vais toujours au contact. Ceux qui veulent me répondre, ils vont me répondre. Ceux qui ne veulent pas me répondre, ils ne me répondent pas. J'essaie d'avancer. C'est vrai que ça m'impacte, mais j'essaie de surmonter, en fait. C'est sûr, genre, quand on ne me répond pas comme ça, c'est un choc parce que c'est culturel, c'est un choc, mais après, je me réponds, non, c'est sa culture. J'essaie de le comprendre aussi parce qu'il ne faut pas oublier ce point. Quand on arrive aussi, on veut que tout soit pareil comme notre culture. Non. Moi, je me dis, OK, s'il agit comme ça, OK, pour une prochaine fois, peut-être c'est sa culture. J'essaie toujours de trouver un rapprochement entre les deux cultures, là où on peut mieux s'entendre. C'est ce qui fait que je participe à beaucoup d'activités aussi pour comprendre un peu parce que son milieu, comment on vit ici et tout ça, essayer de voir comment je peux adapter ça à moi. C'est sûr que je ne peux pas me transformer, devenir un gars d'ici directement, impossible. Je vais toujours garder ma culture, mais savoir l'adapter. Donc, si je comprends bien, tu fais toujours le premier pas pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi, en fait. Ouais, j'essaie de faire le premier pas, pas tout le temps, parce que Ok. je suis quelqu'un aussi de réservé, genre, je suis pas tout le temps quelqu'un Par de exemple, moi, je suis full, tu vois. réservée. Quand je suis arrivée, je suis tout le temps chez moi. Je ne parle pas à beaucoup de personnes. Même pour sortir, pour voir mes colocataires, je dis bonjour et je monte encore. Et des fois, je pleure, je dis que je suis seule, ma famille me manque. L'isolement, côté l'isolement, en fait. Et quand je viens à l'école, je n'arrive pas, je connais personne pour parler avec la personne. Maintenant que je commence pas à parler avec Marie et Vincent, tout, j'ai dit, c'est mieux de faire des premiers pas aussi. C'est pourquoi je t'ai demandé Mais aussi. moi, au niveau de ça, bon, ça n'a pas été défi pour moi. C'est vrai que j'ai toujours vécu dans mon cercle de gens, de cousins, cousines. Mais genre, j'ai toujours aimé échanger avec les gens, malgré que je suis réservé. Mais j'ai toujours aimé échanger avec les gens, rencontrer de nouvelles personnes, savoir comment les gens fonctionnent, tout ça. C'est vrai, on peut échanger, être des amis. Mais Effectivement. il y a un cercle que tu réserves pour toi, mais genre, t'es 2 mètres, je dirais ça comme ça. Il y a un cercle qui est peut-être 10 mètres où tout le monde peut rentrer. Oui. Tu n'as pas de jugement. Moi, je porte des jugements sur personne. Donc, ce qui me facilite aussi à échanger avec tout le monde. Mais une fois qu'on est là, c'est à partir de ces 10 mètres-là que j'échange. Les personnes aussi qui vont vraiment s'intéresser à toi, c'est ces personnes-là qui vont rentrer dans tes 5 mètres. Et puis, bon, vous allez commencer à faire les choses ensemble. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Donc, ça fait que je ne mets pas des barrières. N'importe qui tu es, si tu veux échanger, moi, tu m'auras. Tu vas échanger avec moi. Ok, tu es ouvert, c'est ce qu'on peut dire. Ouais. C'est bien ça. Puis toi, Gabriel, est-ce que tu as vécu une situation où il a fallu que tu t'adaptes à une nouvelle culture? Je ne sais pas si tu as fait un voyage à l'international, si tu as déjà fait une autre session ailleurs, mais est-ce qu'il y a une situation qu'il a fallu que tu t'adaptes culturellement? Et on dirait que juste comme ça, il n'y a rien qui me vient. Là. J'essaie de penser. Mais sinon, si je rajoute à ce que Mamadou a dit tantôt, ben moi, quand j'ai commencé à côtoyer, j'ai vraiment vu qu'il y avait beaucoup d'ouverture à discuter aussi de notre réalité. Puis il m'a dit, tu sais, il n'y a pas de jugement parce que s'il y a du jugement, jamais on va arriver à se comprendre. Fait que moi, tu sais, des fois, je trouve qu'on ne connaît pas leur réalité non plus. Puis même nous, même moi, j'avais peur d'avoir l'air niaiseuse, je dirais. Je n'ai pas à avoir des préjugés non plus. Fait que j'avais nommé. Puis là, il avait dit, ben non, tu sais, c'est en discutant qu'on se comprend. Puis ça m'avait vraiment comme, pas soulagée, mais tu sais, ouverte à partager tout ce que je savais. Ça, je voulais le mentionner. Mais sinon, pour vrai, juste comme ça, non. On dirait qu'en étant native d'ici, puis j'ai pas beaucoup voyagé, je dirais que j'ai jamais participé à un événement où j'ai senti que peut-être que ma culture était pas le contraire de dominant, c'est... Était inférieur? Ouais. Non, je comprends. Mettons, moi, je suis native de la Gaspésie, puis j'arrive au Saguenay. C'est la culture québécoise. Oui, on a toute la même façon de fonctionner, mais il faut savoir qu'en Gaspésie, il n'y a pas beaucoup de gens. J'arrive ici, ça n'a pas été facile non plus à m'adapter là, au monde qu'il y avait, aussi au trafic. Moi, je viens
d'une ville où il y a une rue, fait qu'il n'y a pas beaucoup de trafic, sauf quand il y a des touristes. Fait que ça a été d'autres adaptations qu'il fallait que je fasse. Puis niveau alimentaire, ben c'était pas si pire que parfaite avec sa poutine, mais ça reste que il a quand même fallu que je m'adapte. Même si on est au Québec, on a comme des régions différentes, des modes de vie différents, mais on survit toutes. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on devient plus fort, tu sais, à force de côtoyer d'autres personnes, de vivre de nouvelles expériences de vie. Effectivement, je dirais que ce que Gabriel vient de souligner comme ça, c'est un point vraiment important, que tu sois étudiant local, étudiant international, que chacun arrive à travailler sur ce point-là. Genre, ne pas se dire, ah, quand je dis ça, la personne va mal interpréter. C'est de chercher à comprendre la personne, comment la personne fonctionne. Et puis, genre, vous allez partir sur des sujets parce que je crois que le monde, chacun a une ouverture d'esprit. En fait, c'est de décider d'ouvrir son esprit, en fait. Ne pas rester dans son petit lot. Moi, comme ça, si je décidais de venir ici et puis je disais de rester dans mon petit coin université, maison, ça n'allait pas bien aller. Mais c'est de décider de s'ouvrir aux autres, chercher à comprendre l'autre sans préjugés, laisser l'autre s'exprimer parce que ça aussi, c'est un point important. Genre, l'autre pense que si je dis ça, il va mal interpréter vu que c'est une culture différente. Mais tant que tu ne le dis pas, tu ne sauras pas. Pour comprendre ma culture, il faut dire des trucs pour que je puisse te dire, ah, chez moi, si on dit ça, c'est ça. Moi aussi, pour que tu puisses me connaître, je dois dire ça. Mais il y a une peur de chaque côté. Ouais. Il faudrait qu'on arrive à briser ça. C'est bien dit, ça. Chacun se sentira libre à dire ce qu'il veut. Et c'est en fonction de ça qu'on pourra dire, ah non, ici, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on fait ça, on fait ça. Tant qu'il y a la peur là reste, ça sera vraiment difficile. Fait que si je comprends bien, les facteurs qui permettraient que tout le monde s'enrichisse mutuellement, ça serait l'ouverture, puis la communication. Je sais pas, Ouais. avez-vous d'autres facteurs à ajouter qui Moi, je seraient dirais que intéressants? la base, c'est la communication parce que l'ouverture, ça part de la communication. C'est à travers la communication qu'on s'ouvre à une personne. Moi, je suis d'accord avec la communication, vraiment, tu sais, d'échanger. Je trouve que c'est là que tu réalises, là, même si c'est une ouverture, c'est quand tu partages avec quelqu'un que tu comprends. Puis je trouve que Mamadou il l'a bien dit. On dirait que tout le monde a peur. Fait que, tu sais, en plus qu'on a une culture individualiste, je pense que ça, tout le monde n'essaye pas. Peut-être pour ça aussi. Ouais. Il y a une peur de chaque côté. Tout le monde a peur. Puis là, on est des personnes qui viennent de cultures différentes, mais on dit oui, on a peur les uns des autres, mais comment vous faites pour intégrer diverses parties de la culture de l'autre? Est-ce que ça vous fait peur d'intégrer, je sais pas pour toi, Mamadou, intégrer des choses québécoises dans ton mode de vie, ou toi, Gabriel, intégrer des choses de l'international dans ton mode de vie? Est-ce que ça vous ferait peur? Ben, moi, ça ne me fait pas peur. Je me dis, si j'ai effectué un déplacement de plus de 10 000 km venir dans un endroit, c'est sûr que je ne peux plus vivre comme chez moi. Mais c'est de savoir faire la part des choses pour ne pas que le jour où je vais retourner chez moi, cette culture, ce que j'ai adopté soit un obstacle pour moi dans mon environnement que j'avais laissé. C'est juste ça. Mais ne pas juger aussi. Chacun a sa manière de voir les choses. Tu regardes en fonction de ce que moi je participe à beaucoup d'activités. Je participe aux jeux de génie. Moi, comme ça, genre, au niveau de l'alcool, je ne bois pas d'alcool, je ne consomme pas l'alcool. Mais quand je vais dans des environnements, ici, les gens consomment l'alcool. Ça ne me gêne pas. Tu as ton alcool, tu t'assois, tu bois ton alcool. Moi, je bois du jus, mon eau. Ça m'est égal. On échange comme il faut. Je n'ai pas de jugement à te porter. Chacun se sent libre. Et puis bon, la soirée se passe bien, tranquille. Mais c'est lorsque tu te dis, ah non, moi, je ne bois pas d'alcool. Mais pour aller dans un événement, lui, il boit l'alcool, genre, c'est d'éviter ces genres de pensées-là. Et puis bon, chercher à s'adapter. Parce qu'une chose aussi, les choses sont complètement différentes. Mais c'est de savoir faire la part des choses. C'est bien. Moi, je dirais que je suis ouverte aussi. Je trouve que c'est comme... ici, vu moi, je côtoie moins d'étudiants étrangers, je dirais. Fait que si quelqu'un va me le partager, je trouve que, il m'ouvre la porte de son monde. Fait que, c'est le fun. Tu peux découvrir plein de choses. En plus, ça, vous êtes moins individualiste. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Je trouve que tout le monde coopère ensemble. Même sur le plan alimentaire aussi, ils peuvent te montrer de nouvelles choses. Puis l'autre jour, on échangeait en dînant avec d'autres étudiants étrangers puis mes amis. Puis là, on essaie à comprendre qu'est-ce qu'ils vivaient aussi. Puis eux, ils viennent d'où. Puis, moi, je trouve ça vraiment intéressant, je dirais, d'être ouverte à ça. Puis je pense que ça peut changer notre mentalité aussi, puis de nous ouvrir à de nouvelles choses, là, de partager comme ça. Puis qu'est-ce que tu trouves intéressant de leur culture?
Ouh! Mais je pense que c'est beaucoup que ce soit pas individualiste. Ça, je trouve ça intéressant. Je trouve que tu sais, à chaque fois que je les approche, ils sont tout le temps vraiment gentils. Tu sais, ils sont vraiment pas là pour te juger. Peut-être que ici, tu sais, quand tu dis salut à quelqu'un puis il te répond pas, là, tu sais, même moi, ça me fait mal. Là. Puis, tu sais, ils sont tout le temps à l'écoute. Tu sais, Mamadou, je disais que ça me stressait. Puis, il a tout de suite essayé de me dire que, ah, ben non, tout va être correct. Tu sais, t'as toutes les qualités pour le faire. Puis, ben, c'est pas tout le monde qui prend le temps de faire ça. Puis, je trouve que ça fait des bons amis aussi à avoir autour de soi. Et tu aimes ça? De, Tu aimes ça, tout ça? oui, j'aime ça. OK. Puis toi, Mamadou, qu'est-ce que t'aimes de la culture québécoise? La culture québécoise, je dirais que c'est l'ouverture que vous avez genre, à vous exprimer comme vous vous sentez. Genre, c'est comme ce qui te passe par la tête, tu l'exprimes sans passer par mille chemins. Ça, j'apprécie énormément ça. Genre, ça fait que genre, chacun est franc envers l'autre. Puis ça, dans votre culture, c'est pas comme ça? Ça, dans notre culture, comme je l'ai dit, c'est une culture de collectivité. Dans une collectivité, tu peux pas, même ici, malgré les gens sont individuels, mais quand tu es dans un bureau, c'est pas tout ce qui te passe par la tête que tu dis à ton collègue. Voilà. Donc, tu dois savoir gérer ta langue, savoir faire la part des choses pour ne pas blesser l'autre. Avoir un certain filtre. Ouais. Faut filtrer avant de faire sortir. C'est important. Donc, c'est ça. Donc, je dirais, mais l'ouverture, c'est important. C'est dans l'ouverture que tu peux comprendre l'autre facilement. Quand l'autre est ouvert, vous vous comprenez super bien. Mais quand chacun est réservé, comme ce qui arrive actuellement, chacun est réservé de son côté, donc ça fait que ça colle pas. Ouais. OK. Moi, j'aimerais te demander, Amadou, et depuis quand tu es là, tu as fait face à une situation dans laquelle l'adaptation culturelle était difficile pour toi? Ouais, Et tu peux m'en parler un peu? c'était une activité jeu des génies. D'abord. Étant un jeu des génies, si d'abord il y a un processus à suivre, genre course au jeu des génies. Tout ça c'était nouveau pour moi, rencontrer des nouvelles personnes, faire des activités que genre, tu n'as jamais fait. C'était quelque chose, c'était un gros défi pour moi. Puis participer à une soirée où genre, tu viens d'arriver, tu fais seulement 3 mois, Oui, tu te retrouves au milieu d'une culture où genre, tu as l'impression d'être seul dans ta façon de voir les choses en fait. effectivement. Tu vois que c'est un gros défi psychologique, mental. Genre, faut vraiment être quelqu'un qui aime les défis pour pouvoir surmonter ça. Ça a été ça mon gros défi. Je me rappelle qu'à la soirée de Jeux des Génies, je voyais que... En fait, je sais pas comment décrire ça, mais tout était différent en fait de ma manière de voir les choses. Mais ça m'a pas empêché quand même de me relaxer, de danser comme il faut, de bien m'amuser. Tu vois, c'était ça mon défi. Je dirais, depuis que c'est arrivé, ça a été ça. OK. Puis toi, Gabriel, est-ce que des fois, tu t'es déjà senti entouré de personnes qui venaient de d'autres cultures ou pas savoir trop quoi faire dans cette situation-là ou comment te comporter? Oui, je dirais qu'à un moment donné, il y avait un party universitaire. Puis quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de gens de la diversité. Puis même que ben, ça m'avait surpris, parce que ça, dans mon bac, j'en côtoie pas beaucoup. Puis c'était la première fois que je voyais tu sais, plus un rassemblement de plusieurs personnes. Puis ben, c'est sûr que dans un party universitaire, t'as beaucoup d'occasions d'interagir. En même temps, je pense que beaucoup de monde est resté avec sa gang. Tu sais, personne se sont mixés. Puis ça, j'ai trouvé ça dommage. Mais tu sais, même moi, je suis pas allée vers eux. Fait que tu sais, je pourrais me mettre le blâme aussi. Puis, ben, je pense que j'avais été surprise, c'est ça, de savoir que, ben, pas que, ça, vu qu'en psychologie, il n'y en a pas beaucoup, que moi, je viens d'ici, je pense que c'est la première fois que je réalisais peut-être que il y en avait de plus en plus à l'université. Puis, je dirais que c'était de la surprise, puis ça se mixait pas, fait que c'était comme un contraste aussi. Puis tu dis c'est peut-être à cause de moi, mais qu'est-ce qui t'empêchait d'aller vers les autres? Ben, je pense que c'est l'inconnu puis la peur. Je La pense que je peur pourrais revient. me le reprocher à moi-même, mais je pense que ben, je suis une personne sociale, mais au point d'aller le voir, puis peut-être que c'est un contexte de party aussi, fait que de faire ces contacts, autant ça pourrait être facile, puis autant que j'ai figé peut-être, Ouais. à pas savoir comment les aborder nécessairement, comment... C'est ça que je dirais. Donc, quand tu les abordes, tu te dis que c'est intéressant d'être Mais oui, d'être tu sais, là, avec eux. quand j'ai eu l'occasion après ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais la première fois, j'avoue que tu sais, j'ai pas saisi l'opportunité, puis c'est ça, je pense que j'ai peut-être la peur, tu sais. En plus, c'est avec ton cercle d'amis à toi, fait que peut-être que tu prends moins l'occasion d'aller voir d'autres personnes aussi. OK. OK. Moi, j'ai une question pour vous les deux. Moi, je vais vous demander quels sont les facteurs
qui pourrait favoriser un enrichissement mutuel pour nous et pour vous, nous les étudiants internationaux et vous, les Québécois? Ben moi, c'est pas grand-chose, mais je trouve qu'il y a des tables rondes, tu sais, autant avec des personnes étrangères que des personnes qui viennent d'ici, puis qu'on pose des questions, puis que, tu sais, c'est plus une discussion. Je pense que ça serait vraiment un bon moyen. Tu sais, je trouve que si c'est une conférence en avant, tout le monde va écouter, mais personne ne va savoir parler de toute façon. Fait que je pense vraiment que c'est de promouvoir des activités où il y a le mélange des cultures. OK. Et de ton côté, Amado? Moi, je dirais que c'est de créer un environnement qui va permettre à chacun d'être soi-même, s'exprimer sans avoir trop de préjugés, sans chercher à penser. Parce que des fois, quand on veut parler, on pense que comment l'autre va interpréter ça, c'est ça le défi. C'est d'arriver à parler sans vraiment se poser la question comment l'autre va interpréter. Moi, je dirais que si on arrive à créer un environnement comme ça, où chacun vient se mixer, parce que ce qu'elle vient de souligner, c'est vraiment un gros défi, où tu arrives dans un environnement où, genre, parce que, comme on le dit, chacun s'assemble avec ce qui le ressemble. Donc, tu arrives dans un milieu, dès que tu vois de l'autre côté, genre, ce sont des gens qui te ressemblent beaucoup plus, tu as tendance à aller vers là-bas que l'autre côté, parce que l'autre côté, genre, c'est un défi. Mais ça, mais ça arrive à créer un environnement où, genre, chacun pourra essayer de créer un mix, aller de l'autre côté, essayer de s'adapter. Parce que s'il sait que c'est de l'autre côté, il va se sentir écouté, libre, parce qu'au fond, c'est ce que tout le monde recherche sur la Terre, se sentir écouté. Voilà. S'il sait qu'il va se sentir écouté, forcément qu'il va aller là-bas. Même s'il sait que ça serait un peu difficile au départ, mais il sera tenté d'aller un peu là-bas, comprendre des nouvelles choses, que d'aller là-bas. Surtout, moi, j'aime apprendre des nouvelles choses. C'est sûr que je vais aller de l'autre bord. Mais c'est un peu ça qu'on essaie de créer avec le podcast, c'est la rencontre de deux univers différents, une personne québécoise, une personne de l'international, mais à petite échelle. Puis en espérant que vous, les auditeurs, ça vous donne le goût d'aller vers les autres, que vous ne connaissez pas nécessairement, d'aller vers les autres cultures. Comme ça, ben, à plus grande échelle, on va être capable de mieux intégrer tout le monde. Oui, effectivement. Ouais, je pense que ça sera bien ainsi parce que, comme Gabrielle l'a dit, je crois qu'elle est très sociable. Elle et moi, genre, depuis le premier contact, ça a bien fité, on échange très bien. Je trouve ça correct. Et au niveau des autres, moi, comme ça, moi, je fais toujours contact. C'est vrai, je l'ai dit, je suis quelqu'un de réservé, mais j'hésite pas à aller au contact. Je participe à plein d'activités ici. Donc, ça fait que, même à Costco, si je travaille là-bas, tout ça, donc ça fait que je suis tout le temps en contact. Je ne mets pas des barrières entre moi et quelqu'un. Parce que des fois, quand tu restes trop dans ta culture, si tu te dis, lui ne voit pas les choses de la même façon. C'est ce qui arrive des fois. Et j'invite tout le monde à créer une ouverture d'esprit, à s'ouvrir à l'autre, à laisser l'autre le juger. OK. Qu'on le veuille ou pas, quelqu'un va forcément te juger. Même quand tu marches dans un environnement, c'est sûr que celui qui te regarde, il porte un jugement. Mais on essaie les gens dire, pas le jugement, c'est de laisser juger et essayer d'apprendre en fonction de ce jugement-là, sans trop pour ne pas que ça impacte ta manière de faire les choses. OK, tu dis par là que qui ne sait rien n'a rien, de toujours essayer et voir ce que ça peut donner, en fait. C'est ça. OK. La meilleure des choses, c'est ça. C'est Sans toujours essayer, on n'a essayer. pas de résultats. Tu as raison. Puis je trouve ça bien qu'ils disent, tu sais, on parle d'ouverture, mais je pense que beaucoup de monde a des barrières, puis c'est ça, ils les enlèvent pas. Fait que je pense que c'est, je sais pas, je trouve que c'est Ouais, vraiment c'est bien ça. dit, là. C'est ça, et la barrière. Des fois, tu te retrouves dans un groupe comme ça. C'est vrai, ça fit en certaines personnes, mais certaines personnes, ils ne lèvent même pas les barrières. C'est-à-dire, ils n'osent même pas te regarder. Mais tu sais que des fois, on essaie, mais ça ne donne pas. Donc, des fois, on se dit, bon, le mieux, c'est de ne plus essayer. Ouais, c'est ça, mais il faut toujours essayer. C'est ça, des fois, il arrive que tu te dis, ah, ça vaut pas la peine. Oui. Oh, je suis fatigué. Oh, j'ai trop essayé. Mais non, c'est de toujours essayer. De toute façon, tu es dans un nouveau environnement. Lui aussi, qui dans ceux dessus du nouveau environnement aussi, ils doivent essayer de voir comment ils peuvent faire les choses de leur manière pour essayer de mieux réagir avec l'autre. Parce qu'ils ne savent vraiment pas comment vous fonctionnez. Vous ne savez pas non plus comment ils fonctionnent. Mais c'est de trouver un point commun pour que chacun puisse savoir comment l'autre fonctionne pour mieux interagir dans la société, c'est tout. Puis moi, j'ai une question, là, tu sais, vous dites que vous essayez, puis sur des fois, ça marche pas, là. Oui, voilà. Au moral, là, se faire prendre des non, ça doit quand même être Ouais, dur. Oui. Parce que des fois, quand tu essaies, bon, ça devient frustrant. Tu te dis, ah, je ne veux plus essayer. Selon moi, quand j'étais là, j'ai dit bonjour, tu n'as pas appris. Le lendemain, j'ai dit bonjour, tu n'as pas appris.
attends, je dis, ah, si c'est ça, je ne vais plus saluer, je reste comme ça. Alors que ce que Amadou vient de dire, quand tu essaies, tu dois encore persister pour voir ce que ça peut donner, en fait. Mhm. Soyez toujours positif, c'est ça, en fait. Effectivement, surtout, bon, de façon générale, notre culture, genre, à la base, c'est un bonjour. Pas Mhm. venir, genre, t'asseoir à côté de moi, ne pas me saluer et puis vouloir échanger avec moi. Genre, Genre, culturellement parlant, ça colle pas. Mhm. Mais dans le nouveau environnement, quelqu'un, il arrive, il te dit ce qu'il y a à faire, quoi, sans passer par bonjour, comment tu vas, ta, 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 ta. Donc, ça fait que, mais comme on est dans le nouveau environnement, on essaie de s'adapter aussi aux cultures, ça fait partie de l'adaptation. Il faudrait que d'autres aussi acceptent ça. Il ne faut pas se dire, ah non, moi, ma culture, tant que tu ne me salues pas, tu me parles, genre, je te réponds sec, non. C'est sa culture à lui. Comprends-le aussi. Si tu vois que c'est un gars de ta culture qui te fait ça, ok, tu lui dis, mec, tu sais comment on fonctionne. Donc, fonctionne correctement. Si c'est l'autre personne, cherche à comprendre sa culture. Ah, il fait les choses comme ça. Ok, c'est correct. C'est ça aussi on doit avoir de notre côté. ok, si je dois comprendre, nous devons toujours comprendre que tout d'abord, on doit aussi comprendre eux aussi d'abord, Ah en oui. disant de les juger, en disant qu'eux, ils sont comme ça, nous sommes aussi comme Ah ça. oui, je Ok. pense que c'est le gros point d'interrogation que Voilà. chacun doit se poser. Comment eux ils réagissent? Parce que toi, c'est toi qui as fait le pas. Oui, voilà. C'est pas eux qui ont fait le pas pour aller vers chez toi. Non. Quand ils font le pas là, il y a beaucoup de touristes qu'on rencontre chez nous. Oui, Il y a beaucoup de touristes qui ont réagi. Il y a plein qui sont là, propriétaires d'entreprises. Mais ça se passe bien parce qu'ils font le pas vers nous. Vu que nous aussi, on est dans un monde de collectivité. Donc, ça fait qu'ils s'intègrent assez facilement. Ce n'est pas une première fois qu'on vient dans une culture occidentale. On a déjà vu les cultures, même si ce n'est pas à grande échelle, on a déjà vu les cultures occidentales. Mais vu que nous, on a fait le pas, c'est vrai qu'ici, c'est un cadre différent. Et pour nous, l'adaptation n'est pas facile. Mais c'est toi de ne jamais cesser d'essayer, de t'ouvrir, apprendre de nouvelles choses. Je pense que ça va bien aller. ça va toujours Moi, donner quelque chose. je parle actuellement pas que je comprends la culture, non. Je suis en apprentissage. J'ai toujours des barrières, mais j'essaie de ne pas lâcher, en fait. J'essaie de toujours garder mon mindset, de ne jamais abandonner, vu que je suis dans un nouveau environnement. Puis, ben moi, qu'est-ce que tu me dis? Je trouve que si tu mentionnes beaucoup que, genre, imagine mon comportement, tu vas essayer de le comprendre vu que c'est pas ta culture. Des fois, je trouve que peut-être de notre côté, Oui. on porte pas assez attention à ça, à se dire quand il y a un comportement qui est différent, de se dire, ah, mais tu peut-être qu'il est dans sa culture scellée. Je pense que des fois, notre point de vue est peut-être plus radical. Tu sais, je pense que tantôt, tu sais, que vous, au niveau scolaire, vous avez plus de temps, puis tout. Fait que juste au niveau du temps, tu sais, c'est différent. Fait que, ben, peut-être que, ben, moi, je trouve, là, que peut-être dans notre culture, on porte pas assez attention à ça, à la vôtre, peut-être, tu sais, à prendre en compte que Ouais, vous... ouais, je dirais il peut y avoir ça aussi. Vu que, genre, c'est toi, tu parles. Donc, je peux pas me mettre à ta place. Je peux dire, il peut y avoir ça aussi. C'est de chercher à comprendre aussi. Ah, Mhm. le gars qui vient de l'étranger, comment il réagit? Ouais. Comment je peux l'approcher? Comment je peux faire les choses avec lui? Oui. Comment il fonctionne? Je crois Mhm. que ça va briser beaucoup de barrières. Mais si tu le laisses aussi, tu dis non, vu que c'est lui l'arrivée sur mon territoire, c'est lui qui doit s'adapter à moi. Mhm. Je ne dois pas chercher à le comprendre. Dès qu'il ne voit faire ça, ça ne me convient pas net. Oh, je coupe tous les ponts. Non. Ouais. En fait, il est sur le territoire. C'est vrai qu'il a fait le pas, mais il ne comprend pas ce qui se passe. Et personne ne l'explique. Tu vas beau lire les livres. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire. J'aime apprendre. Je lis. Je lis sur plusieurs sujets. Mais tu vas beau lire dans les livres, les réalités sur le terrain, c'est complètement différent. Mais Mhm. s'il n'y a personne pour t'expliquer ces différentes réalités, ça ne fait pas. Effectivement, tu as raison. Fait que si je peux résumer tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, je pense que les principaux facteurs, ça serait vraiment l'ouverture, l'adaptation et aussi la communication. Je pense qu'est-ce qui est primordial pour qu'on trouve un terrain d'entente, dans le fond, envers tout le monde, pour être capable d'intégrer les deux cultures en une culture. Pensez-vous qu'un jour, on va être capable de ne pas être deux cultures distinctes, celle québécoise, celle des étudiants internationaux, mais bien un tout d'étudiants? Vas-y. Bon, moi, je dirais qu'en tant que quelqu'un qui est optimiste, je dirais que c'est sûr que ça va y arriver. Ça va arriver, c'est sûr. C'est sûr qu'arrivé un moment, il y aura tellement de mix. Dans le monde entier, il y aura tellement de mix qu'on aura du mal à dire, ah, lui, c'est telle culture. Parce que
il y a tellement de mix. De la manière que nous, on migre vers ici, c'est comme ça aussi, il y a des Occidentaux qui migrent vers l'Afrique, les Asiatiques qui Ah oui. migrent vers l'Afrique. Donc, il y a ce mix qui va se créer qui fera que, genre, ces genres de trucs, ça va vraiment baisser. Même si ça va exister, mais avec le temps, c'est sûr que ça aura peu d'influence. D'accord. Moi De aussi, ton côté? Moi aussi, je pense qu'avec le temps, ça va prendre en forme, tu sais, avec des projets comme le vôtre où on en discute puis on aide à la cohésion, ça peut juste aider. Mais je pense que ça peut quand même prendre du temps, surtout vu qu'on est en région. Peut-être que la mentalité des gens n'est pas encore comme celle qui habite à Montréal, en métropole, où il y a plus de diversité. Peut-être qu'en région, ça peut prendre plus de temps à changer la mentalité des gens. Mais je suis optimiste aussi, comme Mamadou il dit. Puis ça peut juste apporter du positif, d'être un tout, je pense. Fait qu'il y a encore de l'espoir. Oui, il y a encore de C'est l'espoir. sûr, il faut Toujours de jamais l'espoir. perdre l'espoir. J'ai de l'espoir. Ben, merci beaucoup OK. d'avoir pris de votre temps pour venir nous parler, d'échanger de votre arrivée au Canada, de venir parler de comment vous voyez les étudiants internationaux. Ça a vraiment été très apprécié. Ah ben, ça fait Moi, Merci plaisir. à vous, merci c'est beaucoup. gentil. Bonne suite à vous.